Alors, on voit dans le cadre, il y a un écran cinématographique derrière vous, Ouais. et puis sur le côté, on voit qu'il y a une fête. Oui. Alors, il faut parler avec D'accord, d'accord. on parle français. Oui, s'il vous plaît, oui. Pourquoi c'est important de promouvoir le cinéma? C'est important de promouvoir le cinéma parce qu'on fait des films pour qu'ils soient vus. Et donc, il faut que les gens viennent. Vous, mais quel rapport vous avez avec le cinéma? J'aime le cinéma, j'ai commencé à travailler aussi dans le milieu du cinéma et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce travail changeait ma vie et que finalement, ce travail de cinéma fait partie de ma vie maintenant. Je ne sais plus où est ma vie privée et mon travail. Expliquez comment c'est un mélange de rêve, de vie réelle, c'est-à-dire du cinéma. C'est parce que je me suis toujours occupée de films de qualité, de films intéressants et que je trouve que le travail que nous faisons, c'est un travail utile pour que ces films soient montrés et soient vus en salle ou à la télévision. Ok. 100 ans de cinéma, c'est-à-dire il y a une petite histoire de cinéma, l'évolution. Est-ce que apporter le cinéma même, apporter quelque chose à l'humanité? Oh, ça c'est une question qui est très vaste. Très certainement. D'abord, ce qu'il a apporté, il a apporté un amusement au public. Et ça, c'est très important. Et puis, c'est un regard sur le monde. Je trouve que surtout quand on va voir, on a l'envie et le courage de voir des films étrangers, eh bien, c'est un voyage autour du monde. Je prends un exemple, il y avait un beau film cambodgien de Ritipan qui s'appelait Les gens de la rizière. Il est sorti il y a quelques années. Je ne suis jamais allée au Cambodge. Certainement que je n'irai jamais. Et même si j'allais au Cambodge, je resterai une touriste dans mon hôtel. Grâce à ce film, j'ai vécu plusieurs semaines avec cette famille de paysans dans la campagne, dans la rizière. Et ça, c'est un miracle que ne peut faire que le cinéma. Vous vous rappelez de votre premier film? Mon premier film en compétition, c'était ici au Vieux Palais. C'était le film de Rainer Werner Fassbinder qui s'appelait Angst, Essen, Seele auf. Et quand je vois cette terrasse, je repense toujours aux interviews qu'il donnait. Et comme vous êtes là maintenant et on était tous là-haut sur la terrasse. Est-ce que, Vito, tu as... Oui, est-ce qu'il y a on peut faire une séparation entre cinéma et ta vie privée maintenant? Ou est-ce que les choses sont mélangées? C'est très mélangé, mais je sais qu'il y a quelque chose d'amusant. C'est-à-dire que quand je regarde un film, je suis complètement déformée. Je me dis, tiens, où est-ce qu'on pourrait vendre ce film? Tiens, ça va marcher. Tiens, ça n'ira pas. Et puis, j'ai mon avis personnel, mon goût personnel sur les films. En général, disons que si j'étais distributrice, je ne suivrais pas mon goût personnel parce que ces films-là ne marcheraient pas, ceux que j'aime. T'as vu, je ne sais pas combien d'heures de cinéma. Oui. Donc, tu as vécu une autre vie. Oui, bien sûr, oui, aussi, oui. Combien de films t'as vu? Dans ma vie, je ne sais pas, mais je vais au cinéma en moyenne 2 fois par semaine. Ça, c'est cinéma public normal où je paye mon ticket. Et je vois en plus beaucoup de films dans les festivals et en projection privée. Oui, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier soir, qui m'a beaucoup amusée. J'étais à cette grande fête de TF1, où il y avait beaucoup de grands producteurs et grands distributeurs. Je rencontre et je remarque un groupe qui est autour d'un producteur, un distributeur américain qui s'appelle Bob Shaye. Et tous les Américains disaient « Hi Bob Shaye !» Et moi je le connais depuis 25 ans et quand il m'a vu, il est venu m'embrasser et me dire « How long? How many years ?» Je dis « 26 ». Et puis sa femme m'embrasse, me dit bonjour et puis je lui dis « Ça fait combien d'années que vous venez ?» Elle fait « 29 ». Et je me dis, ils sont restés très sympathiques. C'est une énorme compagnie qui a été rachetée par Ted Turner. Et je me dis quand même, ils sont toujours habillés de la même façon. Et ils sont
toujours restés très sages, ils se souviennent des vieux amis. Et je sors de la fête et j'arrive au coin et je vois deux énormes limousines américaines garées là et il y a le petit écriteau New Line. Donc c'était ça la différence. Merci beaucoup.